Bienvenue sur Business Café, votre émission consacrée à l'actualité des acteurs économiques du continent africain et de sa diaspora. Je reçois aujourd'hui Pneus Pur, Benjamin et Frédéric. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Pneus Pur, c'est une belle aventure. Quelle est l'histoire derrière? Alors, Pneus Pur, c'est une histoire qui a démarré il y a à peu près 3 ans aujourd'hui. On est partis tous les deux, Frédéric et moi, d'un constat simple, c'est qu'il y avait énormément de pneus qui traînent sur le continent africain notamment. Et comme nous sommes issus du monde de l'automobile, on avait identifié justement cette problématique liée aux pneus usagés. Et à partir de là, on s'est demandé mais qu'est-ce qu'on pouvait faire de tous ces pneus-là? À un bout d'un moment, c'était plus possible. Donc nous, de fil en aiguille, on a commencé à travailler, mais comme quelque part il fallait formaliser tout ça, à partir de là, on a répondu à un appel à projet et c'est de là que vraiment a démarré l'aventure Pneus Pur. Est-ce que c'était une évidence pour vous? Non, ça peut être une évidence parce qu'autour de ce projet, on a su fédérer les acteurs de l'écosystème. Disons qu'on a créé un écosystème favorable au développement du projet en fait. Il a fallu trouver un processus pour pouvoir traiter les pneus aux conditions locales. Alors pour trouver cette solution, on s'est entouré des écoles d'ingénieurs. Parce qu'en Afrique, on n'a pas les labos pour. C'est comme ça que nous, on a travaillé avec les arts et métiers Paris-Tech, qui nous a accompagnés dans cette aventure pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et au bout de cette aventure, nous avons sorti un brevet. Oui. Alors, un brevet auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. En Afrique, les pneus dits d'occasion, quand ça vient d'ailleurs, de partout, ça ne vient pas en bon état. Donc il a fallu vraiment traiter en fonction de la gomme, etc. etc. Donc, vous êtes quand même passé par un incubateur? Oui, on est passé par un incubateur au Cameroun. On avait un incubateur qui s'appelle Technipo Subvaleur. C'est à partir de cet incubateur qu'on a commencé le travail avec les arts et métiers et Campus France. On a travaillé ensuite avec Bondinov. On est sur le plateau du Forum des diasporas africaines et l'année dernière, lors de la première édition, vous avez remporté le premier prix. Le pitch, ça s'est passé comment? L'année dernière, on avait dans notre équipe 3 stagiaires, il me semble, Frédéric. Oui, c'était 3 stagiaires. Ouais. 3 stagiaires. On s'est dit, pour les mettre un peu dans le bain, on va faire un pari. Donc on a laissé notre stagiaire pitcher à notre place. C'était pour nous aussi une façon de voir si elle avait compris ce qu'on faisait, si elle avait compris le projet. À notre grande surprise, Et c'est la stagiaire qui vous a fait remporter le premier prix? Exactement, c'était elle qui a pitché. Et nous, on lui a donné des indices. Et finalement... ça vous a porté chance. Comme quoi, dans Pneus Pur, on met vraiment l'humain au centre de nos activités. Tout n'est pas concentré sur Benjamin et Frédéric. Quand vous avez des gens en stage, ce n'est pas parce qu'ils sont en stage qu'ils ne sont pas compétents. Et même s'ils ne sont pas compétents, la compétence, ça s'apprend. Aujourd'hui, c'est la 2e édition. Vous attendez quoi de cette journée? Déjà, on intervient en tant que conférencier déjà. Là, c'est plus pour se faire du réseau, du networking, pour voir ce qui se fait de nouveau, etc. Donc, on a pu discuter avec plein de partenaires. C'est vraiment... Et justement, est-ce que vous avez le soutien du ministère camerounais? Oui, on a le soutien du Cameroun. On a des soutiens institutionnels. On a un soutien du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Industrie, du ministère des Relations extérieures. Et quelles sont vos zones d'intervention? La priorité, ce sont les pays africains. On a pensé ce projet-là, c'est pour l'Afrique. Donc actuellement, nous sommes au Cameroun, mais parallèlement, on vend aussi ici en France. Est-ce que le produit de Pneus Pur est accessible à tous? Peut-être, pour vos téléspectateurs, il faut peut-être rappeler ce que Pneus Pur fait. Pneus Pur, c'est une entreprise qui fait dans le recyclage et la valorisation du pneumatique usagé non réutilisable en revêtement sportif. On collecte, on traite, on transforme et on valorise les pneus usagés. On fait des revêtements sportifs outdoor. Parce qu'en Afrique, aujourd'hui, partout, nos enfants, nos gamins jouent sur du sable, sur du béton, sur de la terre battue. Je suis désolé, ce ne sont plus des surfaces adaptées. C'est des revêtements amortissants, donc ça amortit les chocs. C'est des revêtements antidérapants et en plus, c'est des revêtements écologiques. Voilà, c'est des revêtements qui durent dans le temps. Je vais compléter ce que Frédéric a dit, ce sont des revêtements, c'est poreux. Ça veut dire que ça laisse passer de l'eau. Donc les prix aujourd'hui de Pneus Pur pour les revêtements, on commence à partir de 14 000 francs. Dans un futur proche, quels sont les objectifs de Pneus Pur? Pneus Pur, on a un concept propre à Pneus Pur qui s'appelle Positive Stadium. Voilà, Positive Stadium, c'est des revêtements multisports qu'on propose pour les écoles, pour les lycées, pour les collèges. On a envie de construire de vraies infrastructures sportives en Afrique. On a énormément de sportifs
issus de la diaspora ou des sportifs africains, mais on n'a pas les infrastructures qui vont avec. Nous, vraiment, notre défi aujourd'hui, c'est d'aller dans les universités, proposer des revêtements pour les pistes d'athlétisme, les terrains multisports. Notre défi aujourd'hui, c'est de proposer ça partout dans la sous-région. Dans la rubrique Coup de cœur, nous allons parler de l'application que vous avez mise en place. De quoi il s'agit? Comme aujourd'hui sur le continent, 90% des Africains ont un smartphone, donc ils ont accès à la technologie. C'est à partir de là qu'est née l'idée de mettre en place une application mobile pour pouvoir capter un maximum de pneus. Cette application permet d'interagir avec les détenteurs de pneus, de cartographier les lieux de collecte. Dans le temps, ça va nous permettre nous d'avoir des données. Parce que comme nous, dans notre activité, on a deux types de collecte, mais on parie sur la collecte via l'application. On sait que c'est de là que viendra le plus gros gisement de pneus pour le traiter. Donc, Nous arrivons vers la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Il y a des gens qui souhaitent entreprendre sur le continent. Il faut y aller. C'est le moment d'y être. L'Afrique, c'est un continent en plein devenir. Et il ne faut pas rester sur le banc de la critique. Il faut oser, il faut aller faire quelque chose. Il faut se faire encadrer. Il faut absolument se faire encadrer quand on décide de retourner en Afrique. C'est important. Aujourd'hui, il y a des structures d'accompagnement, des incubateurs en Afrique. Il y a des spécialistes qui sont là pour ça. Il faut vraiment se faire encadrer, aller avec un projet mûrement réfléchi et voir si le projet qu'on propose à l'Afrique, ça répond à une problématique latente. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique et tout encore à reconstruire. Mais il faut vraiment se faire accompagner. Nous, on a eu la chance de se faire accompagner. Il faut le faire. Alors, moi, je voudrais remercier les partenaires, notamment l'État du Cameroun qui soutient institutionnellement ce projet à travers les différents ministères. Je voudrais remercier l'État français à travers Campus France qui a cru au projet. Bondinov, qui est un incubateur spécialisé Nord-Sud, qui a cru aussi au projet, qui nous a permis de monter en compétence sur pas mal de sujets. Notre directeur technique, Daniel Frolich, des arts et métiers du laboratoire conception produits innovants. Et remercier, pour ne pas oublier, on remercie aussi également Africa Angel parce qu'on a été élu Start-up africaine de l'année. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation pour la suite. Merci à vous. Merci à vous. Nous remercions. C'était tout pour Business Café, votre émission consacrée à l'actualité des acteurs économiques du continent africain et de la diaspora. Bonne suite de programme sur Business 24. Merci et à très bientôt.